Aujourd'hui, je vous propose pas une réflexion légère. Je vous propose pas une analyse culturelle. Je vous propose pas non plus un commentaire biblique abstrait. Je vous propose un miroir. Un miroir que la Bible nous tend depuis plus de 3000 ans et que notre génération refuse de regarder. Ce miroir s'appelle le dénombrement de David. Un texte de la Bible que beaucoup considèrent comme étant secondaire. Un texte que l'on lit vite. Un texte que l'on classe comme technique. Et pourtant, c'est l'un des textes bibliques les plus dangereux spirituellement pour notre époque. Pourquoi? Parce qu'il révèle un péché que personne ne confesse, une idole que personne ne nomme, une dépendance que presque tout le monde nourrit, la dépendance aux chiffres. Aujourd'hui, tout se compte, tout se mesure, tout s'analyse. On compte les vues, ou si vous préférez, le nombre de visionnements, les abonnés, les likes, ou encore les j'aime, les partages, le reach ou encore la portée de nos publications, l'engagement de nos followers à la suite d'une publication, la croissance, la performance. Tout le monde compare, tout le monde surveille, tout le monde mesure. Les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les influenceurs, les pasteurs, les ministères, les médias. Nous vivons donc plus que jamais dans une civilisation du dénombrement. Et sans s'en rendre compte, nous avons appris à chercher dans les chiffres ce que Dieu seul devait nous donner. Et la question aujourd'hui que ce podcast pose est bien simple, mais très dérangeante. Et si Dieu avait déjà dénoncé ce piège il y a 3000 ans, regardons ensemble ce que dit la Bible sur le sujet. Dans 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 1, on y lit ce qui suit. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Maintenant, lisons l'autre récit trouvé dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, qui nous dira « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Deux textes, un même événement, deux réalités spirituelles superposées. Dieu permet, Satan pousse, David agit, Israël en paie le prix. La Bible est très claire. Dieu est irrité, Satan est à l'œuvre. Joab, le chef de l'armée de David, un homme dur, un homme violent, tente même de freiner David. Et un jugement tombe. Alors, posons-nous la vraie question. Qu'est-ce qui peut être assez grave pour provoquer une telle réaction divine? Tout ça pour un simple comptage. Pourquoi? Parce que dans la Bible, compter n'est jamais neutre. Premièrement, dans l'ancien Israël, compter signifiait s'approprier. Dans le monde antique, un roi ne comptait jamais innocemment. Recenser, c'était mesurer sa force militaire, préparer une guerre, asseoir son autorité, sécuriser son règne, contrôler le peuple. C'était revendiquer une force, une maîtrise, une sécurité humaine. Compter une armée, c'était de dire « Regarde ce que j'ai. Voilà ma puissance. » Mais Israël n'était pas une nation comme les autres. Dieu avait toujours dit à son peuple « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » David le savait. David l'avait vécu. David avait vaincu Goliath sans armée, sans chiffres, sans statistiques. Et pourtant, à ce moment précis de sa vie, il veut se rassurer. Deuxièmement, le dénombrement violait une loi claire. Regardons attentivement ce que Dieu avait déjà établi bien avant David. Dans Exode chapitre 30, le verset 12, ça nous dit « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne, lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de plaie parmi eux quand on les comptera. » Ce texte est fondamental. Dieu dit en substance, tu peux compter, mais seulement si tu reconnais que ce que tu comptes m'appartient. La rançon rappelait une vérité simple, le peuple appartient à Dieu, la force appartient à Dieu, la vie appartient à Dieu, la victoire appartient à Dieu, mais David, quant à lui, ne consulte pas Dieu, ne demande aucune rançon, compte comme un propriétaire, s'approprie le peuple, transforme Israël en statistique. Il place le peuple de Dieu en capital personnel. Ce n'est pas une erreur administrative, c'est David qui s'approprie ce qui ne lui appartient pas. Il agit comme un propriétaire alors qu'il n'est qu'un intendant. Troisièmement, même Joab comprend que David déraille. Écoutons le dire dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 3. Pourquoi le roi prendrait-il plaisir à cela? Au dénombrement. Quand Joab, un homme brutal, pas nécessairement reconnu pour sa piété, voit un problème spirituel, c'est que le problème est grave. David n'agit plus comme un berger dépendant de Dieu. Il agit comme un roi inquiet de sa position. Le dénombrement n'était pas la racine. La racine, c'était l'orgueil mêlé à la peur. Voici le cœur du problème. Le péché de David n'est pas mathématique. Il est théologique. David transfère sa confiance de Dieu vers les chiffres, de la présence vers la performance, de la foi vers la stratégie, de la dépendance vers le contrôle, de l'onction vers le calcul. Sans le dire, David proclame « Seigneur, laisse-moi vérifier si j'ai assez. Laisse-moi calculer mes chances. Laisse-moi mesurer,
parce que j'ai besoin d'être assuré. Un cœur qui compte commence à cesser de dépendre et c'est exactement ce que nous vivons maintenant. Aujourd'hui, on compte plus des soldats, on compte des abonnés, le nombre de vues, on compte des likes ou encore des j'aime, des partages, des impressions, des commentaires. On calcule l'engagement, la croissance. Ce n'est plus un dénombrement militaire, c'est devenu un dénombrement identitaire. On lit notre valeur dans nos statistiques. On évalue notre pertinence dans nos chiffres. On mesure notre importance dans nos vues. On cherche notre sécurité dans notre visibilité. Vous savez, le matin, c'est plus Seigneur, merci pour la journée. C'est plutôt devenu Seigneur, aujourd'hui, j'ai combien de nouveaux abonnés? Et les chiffres deviennent ainsi une source d'orgueil, une source d'angoisse, une source de comparaison, une source de dépendance. On compte plus pour servir, on compte pour se définir. David comptait Israël, nous calculons notre influence. Et Dieu dit toujours la même chose. Ce que tu comptes m'appartient. Pour un instant, je souhaiterais vous parler de l'idolâtrie des chiffres et qui est derrière. 1 Chronique chapitre 21, le verset 1 nous dira « Satan excita David ». Ce n'est pas un détail. Satan, le diable, adore les chiffres. Pourquoi? Parce qu'un cœur obsédé par les chiffres devient sourd à Dieu, devient instable, devient manipulable, devient dépendant de l'approbation des hommes. Vous savez, aujourd'hui, l'idole n'est plus en bois. Elle est en pixels. Elle est dans nos poches. Elle vit dans nos téléphones. Et voici le mensonge ultime. Nous confondons visibilité et approbation divine. Parfois, ce n'est pas Dieu qui bénit. C'est juste l'algorithme des médias sociaux qui séduit. Voici ce que produit l'algorithme. L'algorithme nourrit l'ego alors que le Saint-Esprit nourrit l'âme. L'algorithme flatte l'image alors que le Saint-Esprit transforme le cœur. L'algorithme mesure la valeur, Dieu la révèle à travers sa grandeur. L'algorithme récompense la conformité, Dieu honore la fidélité. L'algorithme amplifie la visibilité, Dieu voit dans le secret et il honore la fidélité. L'algorithme compte les résultats, Dieu regarde l'obéissance. Ne confonds jamais les deux. Ce que l'algorithme promeut façonne l'homme. Ce que Dieu façonne libère l'homme. Ce piège est maintenant entré dans l'Église. Aujourd'hui, on prêche pour plaire. On édulcore pour satisfaire. On choisit les titres pour générer des clics. On évite certains sujets. On mesure l'impact spirituel en abonnés. On est passé de « que ton règne vienne » à « que ma visibilité, mon rayonnement et mon audience augmentent ». Un ministère dirigé par les statistiques n'est plus dirigé par l'Esprit. Quand David comprend, il dit dans 2 Samuel, chapitre 24, le verset 10, « J'ai commis un grand péché ». Dieu lui répond dans 1 Chronique, chapitre 21, le verset 18, « Monte un autel sur l'aire d'Ornan, un simple lieu de battage, là où l'on séparait le grain de la paille, un endroit sans prestige, mais choisi par Dieu. Et cet endroit deviendra le lieu du temple, le lieu de la présence, le lieu de la gloire. » Dieu n'a pas choisi un palais. Il a choisi un lieu de battage parce que Dieu commence toujours par trier avant de manifester sa gloire. Et voici ce que Dieu est en train de dire, pas seulement à David, mais à nous aujourd'hui. Là où tu as compté, je veux habiter. Là où tu t'es appuyé sur toi, je veux te recentrer sur moi. Là où tu t'es rassuré par les chiffres, je veux te recentrer dans ma présence. Dieu ne négocie pas avec nos idoles, il vient les renverser. Voilà pourquoi Dieu détruit toujours l'idole des chiffres en appelant à l'autel. Parce que ce que les chiffres ont volé à ton cœur, seule sa présence peut le restaurer. Alors voici la seule question qui reste. Est-ce que tu comptes ou est-ce que tu dépends de lui? Parce que Dieu ne partage pas son trône avec nos statistiques. Peut-être aujourd'hui, tu comptes tes abonnés, tu comptes tes résultats, tu comptes tes performances, tu comptes ton influence, mais tu comptes plus sur Dieu. Peut-être que ton humeur monte et descend avec tes chiffres. Peut-être que ton identité fluctue avec la portée de tes publications. Peut-être que tu as remplacé la prière par l'analyse. Peut-être que tu as remplacé la dépendance par le contrôle. Et Dieu te dit, aujourd'hui, comme à David, je ne veux pas tes chiffres, je ne veux pas ton influence, je ne veux pas ta performance, je désire ton cœur. Les plateformes passeront, les algorithmes changeront, les chiffres s'effondreront. Mais la présence de Dieu, elle ne fluctue pas, elle ne se mesure pas, elle ne se compte pas. La vraie puissance ne se trouve jamais dans ce que tu maîtrises, mais dans celui dont tu dépends. Que Dieu nous emmène à davantage à s'appuyer et à dépendre de lui.